Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, ce vendredi, nous recevons Fortuné Pellicano, qui est maire adjoint de Brest, candidat aux élections régionales sur la liste La Bretagne avec Loïg, et qui est venu jusqu'ici au studio de la matinale Brest-Quessois. Ça fait quand même de la route. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, Fortuné Pellicano. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci pour cette invitation qui me fait très plaisir. Je sais que vous ne faites pas beaucoup de radio, vous me l'avez dit, donc on vous remercie vivement d'être venu jusqu'à nous. Fortuné Pellicano, on va parler politique, on aurait pu parler radio, car dans une autre vie, mais on va parler politique. Et je le disais en commençant, vous êtes candidat au régional sur la liste La Bretagne avec Loïg. J'imagine que le sondage qui est apparu mercredi, sondage qui met en tête le Rassemblement national, et au coude à coude finalement la liste de La Bretagne avec Loïg avec la liste de Thierry Burlot, ce sondage vous interpelle? Il m'interpelle parce que, d'abord, resituons le contexte, c'est un sondage, donc ce n'est pas à la sortie des urnes que nous avons ce résultat. Ce sondage a le mérite d'exister, mais comme on dit chez nous en Bretagne, il y a juste un petit chouïa d'avance pour la liste du Rassemblement national. Je crois que cette réalité malheureusement interpelle partout en France, et c'est pour cela aussi que nous sommes candidats, que Loïg Chenet-Girard a décidé de constituer une équipe, d'avoir un projet, de faire des propositions pour la Bretagne. La Bretagne est une terre humaniste, républicaine, ouverte sur le monde. Je n'imagine pas un seul instant que le Rassemblement national puisse être encore en tête au soir du premier tour. En tout cas, nous, les démocrates, nous, les républicains, nous, les amoureux de la Bretagne, nous allons faire en sorte que les électeurs d'abord se déplacent, parce que ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Le taux d'abstention qui est annoncé est tellement fort que là aussi, ça devrait interpeller tous les candidats. Loïg est interpellé, son équipe aussi, et nous faisons en sorte de mobiliser le maximum d'électeurs en allant sur les marchés, en faisant du porte-à-porte, en allant expliquer, comme c'est le cas aujourd'hui sur votre antenne, le projet de Loïg Chenet-Girard, le projet pour la Bretagne, et peut-être que là, nous aurons une bonne surprise, en tout cas je l'espère. Nous sommes candidats pour cela, pour faire gagner la Bretagne. Alors on ne va pas parler forcément d'alliance aujourd'hui, mais si demain il y avait péril dans la demeure, est-ce qu'on peut imaginer que les listes qui sont constituées par Loïg Chenet-Girard et par Thierry Burlot pourraient se rapprocher? Voilà, je ne vous demande pas de pronostic, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Mais la réponse, elle n'existe pas, en tout cas en ce qui me concerne. C'est à Loïg Chenet-Girard de décider ce que sera la stratégie entre les deux tours. Je lui fais totalement confiance. En tant que délégué régional du PRG, le centre-gauche, si nous sommes dans cette liste-là, si la formation politique que je représente ici en Bretagne soutient la liste de Loïg Chenet-Girard, c'est bien parce que nous avons des valeurs, parce que nous avons des ambitions pour notre territoire. À lui ensuite de décider ce qu'il doit faire. Mais bien évidemment, nous de notre côté, notre adversaire, non pas notre concurrent. Nous avons des concurrents dans une élection, mais notre adversaire, je le montre du doigt, il s'appelle le Rassemblement national, parce que ce n'est pas une formation politique classique. Les projets du Rassemblement national en Bretagne sont surréalistes. Quand on voit les affiches des candidats au départemental, par exemple, aller chercher l'identité locale de ces candidats, aller chercher la proximité de ces candidats avec le territoire. Chez Loïg Chenet-Girard, cette proximité existe, cette identité et cet amour de la Bretagne existent aussi. Alors l'amour de la Bretagne, vous l'avez, Fortuné Pellicano, sans parler de votre vie privée ici à l'antenne de Bretagne 5. Vous venez d'un bien joli pays qui s'appelle l'Italie, voisin, on va dire, ce pays, et vous êtes arrivé il y a longtemps, fort longtemps déjà à Brest, et aujourd'hui vous êtes un vrai Breton. Je suis fier de dire que je suis un Breton d'adoption, et je suis très fier de dire que ma vie se passe ici en Bretagne, à Brest bien évidemment, puisque c'est là que je suis arrivé par un matin de juin 1973, lorsque je me suis bien évidemment
découvert une passion pour cette ville. Je suis venu pour embarquer sur l'escorteur d'escadre Casabianca. Et depuis cette ville-là, Brest, son pays, son arrière-pays et cette région, la Bretagne, c'est toute ma vie et je suis fier d'y être arrivé. Mes parents sont arrivés en France, j'avais 4 ans. Et lorsqu'ils sont arrivés en France, c'était parce que ils avaient déjà l'amour de la France, parce qu'ils aimaient cette façon de la France d'accueillir des gens, de leur montrer qu'il y avait des valeurs qui étaient les mêmes pour tous, l'humanisme, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui a déjà ces valeurs en soi, dans sa famille, dans sa structure familiale, de s'adapter, de s'intégrer. Et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et pour rien au monde, je ne quitterai Brest et je ne quitterai cette région parce que c'est toute ma vie. Eh bien, écoutez, vous l'avez dit sur l'antenne de Bretagne 5, ça y est, comme on dit, c'est parti sur les ondes. On va parler de politique, Fortuné Pellicano, on en parlait d'ailleurs, en quelque sorte. La liste de Loïc Chenet-Girard, c'est une liste, vous le disiez, d'ouverture d'accueil. C'est aussi une liste qui a des propositions pour l'emploi, par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est une des préoccupations, alors on va parler d'environnement aussi tout à l'heure, mais c'est une des préoccupations des Bretons, plus encore dans cette crise que nous traversons, qui n'est pas encore, hélas, finie. L'emploi en Bretagne, c'est une des priorités fixées par Loïc. Il y a 5 priorités que se sont fixées les équipiers, je dis bien les équipiers, les candidats, mais surtout les équipiers de Loïc Chenet-Girard. Les 5 priorités pour la Bretagne, elles sont définies, elles sont claires, elles sont connues. C'est pouvoir bien vivre partout en Bretagne. C'est pouvoir vivre au plus près de la santé, être en bonne santé, avoir le sentiment que les Bretonnes et les Bretons sont en bonne santé dans cette région-là. En 3e priorité, je donne dans le désordre, mais bien évidemment l'emploi. Pour l'emploi en Bretagne, nous avons décidé, et dans le programme c'est détaillé, c'est défini, de soutenir l'emploi et de relocaliser des productions ici, sur notre territoire. La 4e priorité, c'est bien évidemment de faciliter les déplacements des jeunes bretons. Il y a des mesures pour leur permettre de se déplacer facilement à moindre coût. Et si vous le souhaitez tout à l'heure, j'aborderai le sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque j'ai été adjoint à la jeunesse auprès du maire de Brest il y a de cela quelques années. Et la jeunesse, c'est un thème qui me tient à cœur. Et puis ensuite, il y a aussi cette 5e priorité, le bien manger pour tous, grâce à nos agriculteurs, grâce à nos marins-pêcheurs. Nous avons ici une région qui produit pour la France entière, et nous avons bien évidemment des ambitions pour ces agriculteurs, pour ces marins-pêcheurs qui sont l'âme de notre région. Et qui souffrent aussi, on les voit, ces 2 professions qui souffrent. Quand on parle de l'agriculture, Fortuné Pellicano, on parle surtout de l'agriculture classique, traditionnelle, par opposition à l'agriculture bio. On a l'impression de 2 mondes qui ont du mal à dialoguer. Est-ce que là aussi, il va falloir jeter des ponts ? Alors, les passerelles sont déjà jetées, elles existent parce que depuis que Loïc Chenet-Girard est président de la région Bretagne, il a initié tout un tas de mouvements, d'actions pour permettre bien évidemment à ces 2 agricultures de se retrouver et l'union, vous le savez, fait la force. Et dans le programme de Loïc Chenet-Girard, dans le programme de la Bretagne avec Loïc, il y a tout un tas de propositions qui vont nous amener d'un côté à soutenir l'installation de jeunes agriculteurs. On parle, en tout cas en ce qui nous concerne, de choses qui sont réelles, finançables, possibles. L'installation de 1000 agriculteurs par an, ce n'est pas rien, mais tout ça c'est chiffré dans un programme, c'est possible, c'est réaliste. Et puis il y a aussi, bien évidemment, beaucoup d'efforts pour l'agriculture bio qui sont engagés dans cette proposition de Loïc Chenet-Girard. Alors, l'agriculture bio, on en entend beaucoup parler. On parle aussi d'environnement, je le disais tout à l'heure. Alors, dans le sondage que nous citions en référence tout à l'heure en commençant, on parlait donc
également des préoccupations des Bretonnes, des Bretons. La préoccupation principale, c'est l'environnement. Aujourd'hui, on est conscient du réchauffement climatique. On est conscient aussi que sur le territoire, on va accueillir des gens qui vont peut-être fuir des régions compliquées. Ça va poser aussi toute la question de l'environnement avec les problèmes de l'eau. On en parle dans le Finistère. On dit que dans une dizaine, quinzaine d'années, dans le Finistère, ce sera un problème. Donc là aussi, est-ce qu'il faut anticiper ces problèmes-là? Est-ce que dans votre programme, vous avez imaginé anticiper ces changements climatiques et puis donner quelques solutions pour, j'allais dire, justement l'anticiper, puis peut-être trouver d'autres filières, d'autres façons de vivre notre environnement? Mais la protection de nos ressources est une priorité aussi. Elle devrait l'être pour tout le monde. Je n'ai pas cru entendre dans les propositions de certains concurrents des choses très concrètes. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, je vais prendre l'exemple de Brest. Lorsqu'il s'est agi pour nous de reconquérir la qualité de l'eau en rade de Brest, voilà déjà quelques années. Nous y avons mis des moyens. Nous avons aujourd'hui obtenu des résultats. C'est ce même état d'esprit que Loïc Chénégirard a, que son équipe développe au travers de sa proximité, parce que les candidats de l'équipe sont des élus de terrain, sont des acteurs de proximité, sont des enseignants qui sont très localisés. Cette proximité des candidats, et je l'espère des futurs élus, avec la Bretagne, avec le territoire, c'est une réalité, et c'est à partir de là que nous pourrons engager des actions qui seront très fortes en faveur de l'environnement. Je vais prendre un exemple. 2000 arbres par an. Nous avons là aussi proposé, et nous le proposons, nous avons chiffré, nous avons financé cette opération-là. 2000 arbres par an, ce n'est pas rien, c'est un engagement de Loïc Chénégirard. Alors vous me voyez ravi parce que moi j'adore les arbres. Justement, aujourd'hui la Bretagne agricole se renouvelle. On parlait tout à l'heure de ces installations de jeunes agriculteurs. On a toute une génération qui part à la retraite. Donc on a imaginé très vite que les fermes allaient devenir de grands déserts industriels. Et finalement, ça peut aussi avoir un impact sur l'environnement. On imagine bien que ces jeunes vont vouloir planter des haies, vont vouloir refaire le bocage. C'est aussi une de vos priorités? Mais bien évidemment. Heureusement que la reconquête de la nature par des actions naturelles doit se faire. Et lorsque Loïc Chénégirard considère qu'il faut doubler le nombre de fermes qui sont engagées en agroécologie, c'est aussi une mesure forte. C'est pour dire, voilà, là où il y a des problèmes aujourd'hui, apportons des solutions pour que demain, tout se fasse au mieux de nos intérêts, au mieux des intérêts de la Bretagne et des Bretonnes et des Bretons. Alors, Fortuné Pellicano, vous disiez, vous étiez très attaché aux jeunes, à la jeune génération. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui viennent sur le territoire breton. Alors, certains viennent même d'autres villes en France. La Bretagne attire beaucoup en ce moment. Il y a eu un petit effet Covid, il faut bien le dire. Mais les jeunes arrivent et c'est comment les garder aujourd'hui sur le territoire. Comment leur fournir les moyens de transport, comment assurer l'habitat, mais aussi en adéquation avec l'habitat local, c'est pas simple. Quand on vient habiter et qu'on achète, bien ça fait mécaniquement monter les prix de l'immobilier. Donc là aussi, il y a un réel problème à gérer. Et puis aussi, comment fournir les infrastructures. On parle toujours et encore de la fibre, de cette fameuse fibre qui a du mal à arriver partout en Bretagne. Écoutez, je pense que le programme qui a été engagé par le président sortant, le président actuel, Loïc Chénégirard, montre quelle est cette volonté politique. Elle est très forte. Nous allons, bien évidemment, en France, être parmi les meilleurs territoires qui seront desservis par la fibre. Ça, c'est une volonté politique qui permet, effectivement, de se rassurer sur cette capacité que nous avons à garder ici des entreprises, dire aux jeunes, créez vos emplois si vous le souhaitez. Ici, il y a toutes les conditions qui sont réunies. Et puis, il y a aussi, puisque vous parliez de logement, cette nécessité de permettre à celles et ceux qui veulent se loger ici, en Bretagne, de pouvoir accéder à la propriété. Eh bien, la création d'un office
foncier solidaire permettra d'acquérir un logement avec quasiment 30 à 40% de moins que la valeur du marché. Tout ça, c'est une volonté politique, ce sont des mesures fortes. Il nous faut les expliquer parce que la politique, elle a ça de noble. C'est que lorsqu'on a l'occasion d'échanger avec les gens, lorsqu'on a l'occasion de présenter ses projets et ses propositions, eh bien, il y a des solutions qui peuvent être envisagées aux problèmes de tout un chacun. Il nous faut du temps, il nous faut de l'énergie. Eh bien, sachez que l'énergie est du côté de Loïc Chenet-Girard et de son équipe. Alors, de l'énergie, vous en avez, Fortuné Pellicano, pour défendre votre engagement auprès de Loïc Chenet-Girard. Alors, il y a eu aussi, on disait, ce contact avec le public est important avec les citoyens. Et puis il y a eu ce geste en début de semaine, cette gifle au président de la République. Comment vous l'avez prise, cette gifle que l'on a vue sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les télés ? Quand on gifle le président de la République, on gifle la République. Je suis responsable régional d'une formation politique qui est la formation politique la plus proche des valeurs républicaines. Le PRG, le centre-gauche, c'est quoi ? C'est la gauche laïque et républicaine. C'est une gauche humaniste. Donc vous imaginez bien qu'elle a été, non pas seulement ma surprise, mais ma colère, ma condamnation, mon exaspération de voir que certains voulaient minimiser ce geste-là. On a touché à une fonction, on a donné une gifle au chef de l'État, c'est le président de la République, c'est notre République qui a été giflée, et ça, c'est inadmissible. Vous avez l'impression que dans la violence, on a franchi un pas ? Malheureusement, oui. Oui, quand on voit certains leaders politiques considérer que pour obtenir les faveurs d'une partie de l'électorat, il faut aller dans leur sens, et pire même, devancer leur envie et leurs propos en leur disant « Mais attendez, je suis de votre côté, écoutez ce que je dis ». Et ce qui est dit est inacceptable, puisque vous parlez de violence, la violence verbale est à mon niveau, est à mes yeux au même niveau que la violence physique. Lorsqu'on attaque les principes républicains, lorsqu'on s'attaque à la laïcité, il y a de ma part une réaction de dégoût et d'incompréhension, mais aussi ça me donne envie d'aller encore plus loin dans l'explication, dans la démarche politique qui est la mienne, que ce soit à Brest ou en Bretagne dans le cadre de ces élections régionales. Je pense que là, il ne faut jamais oublier que nous avons une chance, c'est de vivre dans une république, dans un État laïque. Cette laïcité, cette liberté, cette égalité, cette fraternité qui sont les symboles même de notre vie en société, il faut les préserver. Alors, on a cette violence qui monte, vous le dites, Fortuné Pellicano, violence verbale, violence physique, on l'a vu. Et puis, on a une société très fracturée aujourd'hui. Alors, ça nous ramène un peu au sondage du début et cette progression du Rassemblement national qui, pour la première fois, est en possibilité d'être en première place en Bretagne, qui n'est pas forcément ça. En première place au premier tour. Au premier tour, oui. Là, on est bien sur le premier tour. On va pas faire l'élection avant que ce soit fait. On est bien d'accord, c'est le premier tour. Justement, est-ce que là aussi, ce côté tendu de la société favorise, on va dire, le fait que les électeurs se tournent vers le Rassemblement national ? Mais un électeur, c'est un être humain. Il a le droit d'être exaspéré. Mais là où nous avons une responsabilité, nous les acteurs politiques, c'est d'expliquer que les solutions qui sont prônées par le Rassemblement national, ce sont des solutions qui excluent, qui mettent de côté, qui ignorent l'humanité de tout un chacun. À nous de proposer des solutions réelles, fortes, républicaines. Et je pense qu'avec ce travail que devraient faire tous les candidats, je dis bien tous les candidats, et que nous faisons, nous, auprès de Loïc Chenet-Girard, eh bien, ça permettrait peut-être de remettre en place cette hiérarchie qui aujourd'hui est contestée dans le paysage politique et qui amènerait peut-être certains à croire que le Front National, c'est la solution à tout. Ce n'est pas la solution à tout, ce n'est certainement pas la solution pour la Bretagne. Il faut un apaisement de la société pour qu'elle puisse y voir un peu plus clair ? Bien sûr, mais bien sûr, nous avons
la chance, le bonheur de vivre dans un État qui est un État de droit, et ce droit nous permet de vivre en harmonie, en société. Là où c'est dangereux, c'est que lorsque certains utilisent le droit à dessein pour mettre en avant des méthodes qui sont contestables et condamnables, là, il faut se poser des questions et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je pense qu'il faut condamner lorsque la ligne rouge est franchie. Et je sais que depuis quelques jours, malheureusement, certains se complaisent à franchir allègrement cette ligne rouge. Ce ne sont pas les républicains qui vont se taire. Les républicains doivent dénoncer, les républicains doivent expliquer, les républicains doivent dire exactement ce qu'il en est lorsque l'autre ne dit pas tout. On a en deuxième position sur le sondage ce sentiment d'insécurité, de violence dans les rues, ou en tout cas de délinquance. Alors on va rassurer les auditeurs qui nous écoutent en dehors de la Bretagne. La Bretagne n'est pas à feu à sang, mais on a ce sentiment qui est là. C'est pas la compétence de la région, mais c'est ce ressenti. Alors comment faire justement pour apaiser là aussi et pour essayer de donner des solutions? Alors on peut imaginer l'éducation aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est important. Comment imaginer là aussi désamorcer ces problèmes de violence qui sont dans les villes et dans les campagnes, mais pas plus en Bretagne qu'ailleurs? On vous l'avait dit, il faut expliquer. Il faut montrer la réalité. Il faut dire que la température ressentie n'est pas la température réelle. Il faut dire que la température réelle est celle-là, et il faut expliquer pourquoi elle est comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour la baisser, soit pour vivre avec. Mais il est bien évidemment insupportable de croire que c'est la température ressentie qui est le véritable thermomètre de la situation. Alors, on parle aussi de l'immigration, de ces jeunes issus d'immigration qui arrivent en terre bretonne, qui tâchent de s'y intégrer. Alors, il y a des problèmes, évidemment, on ne va pas les nier, hein, ça arrive, mais là aussi, c'est un fait de campagne. On entend beaucoup gloser, parler autour de ces jeunes migrants, hein, c'est le terme qu'on emploie. Est-ce que là aussi, il faut faire peut-être montre de pédagogie vis-à-vis de la population pour expliquer que, ma foi, voilà, on est une terre d'accueil? Mais la Bretagne est une terre ouverte sur le monde. C'est une terre humaniste. Il y a des problèmes d'immigration. Personne ne peut le nier. Mais est-ce que c'est la faute de celui qui cherche à mieux vivre, à manger, à travailler, parce que chez lui c'est la guerre, parce que chez lui c'est la misère? Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui est né en Italie. Je suis né à l'étranger. J'ai été naturalisé français, j'avais 15 ans. Ma famille, après une longue procédure, a enfin réussi à dire merci à la France de l'avoir accueilli et d'avoir permis à ses enfants, grâce à l'école de la République, grâce à un environnement favorable de s'exprimer et d'envisager un avenir autre que celui qui était destiné à cette famille. Alors il faut se mettre à la place de celles et ceux qui viennent d'ailleurs. Ils ne viennent pas d'ailleurs pour le plaisir de quitter leur pays, ils viennent ici, et en particulier en Bretagne, parce que c'est une terre d'accueil, parce que nous avons le sens de l'hospitalité, et tout cela, il ne faut pas l'oublier. Si nous oublions ces fondamentaux, nous ne sommes plus ceux que nous sommes, à savoir des humanistes, et ça serait très grave. Alors, la liste de Loïc Chenet-Girard, c'est une liste de gauche. C'est pas simple à gauche d'arriver à mettre tout le monde d'accord. Là, on l'a vu, les écologistes, par exemple, ne sont pas venus sur la liste. On a vu d'autres partis qui n'ont pas rejoint non plus la liste de Loïc Chenet-Girard. Est-ce que la gauche, c'est toujours compliqué en France? Attendez, et en Bretagne? vous avez dit que les écologistes ne sont pas venus sur la liste. Oui, en tout cas, on aurait pu imaginer que... Il vaut mieux dire Europe Écologie Les Verts. Voilà, Europe Écologie Les Verts, voilà. Mais il y a d'autres écologistes sur la photographie politique française. Il y a dans la liste de Loïc Chenet-Girard une gauche sociale. Mmh. Il y a une gauche républicaine que le PRG, le centre-gauche, incarne. Il y a des régionalistes. Paul Molac vient de défendre une loi et continue à la défendre avec beaucoup d'obstination et de courage. Si vous voulez, on y reviendra dessus. Il y a chez les candidats de Loïc Chenet-Girard des universitaires, des chefs d'entreprise, Loïc Hénaf dans le Finistère. Je crois que cette diversité
montre bien que toutes les couches de la photographie politique, du centre-gauche à la gauche sociale, sont représentés dans la liste de Loïc Chenet-Gérard. Alors, vous parliez de Paul Molac à l'instant. Il est venu ici nous raconter, nous expliquer comment sa loi a été un peu retoquée. On l'a vu par le Conseil constitutionnel. Mais il continue, vous l'avez fort justement souligné, Fortuné Pellicano, il continue à se battre. La langue, aujourd'hui, ou les langues, je devrais dire, parce qu'il y a le breton. Alors, vous êtes en terre finistérienne. Ici, on est en terre costarmoricaine. Alors, nous, on a un petit peu de breton, on a un petit peu de gallo, mais on va parler des langues de Bretagne. On va pas évidemment les mettre en concurrence. Est-ce que ça, c'est essentiel aussi pour préserver l'identité forte de la Bretagne, de préserver ces langues et de les faire perdurer? Mais la Bretagne, c'est une langue, enfin la langue bretonne, c'est la musique bretonne, c'est la culture bretonne, c'est l'art breton, c'est la gastronomie bretonne. Bref, la Bretagne, c'est tout ça. Et je n'imagine pas que la langue bretonne puisse être retoquée comme elle l'a été par un avis constitutionnel qui vaut ce qu'il vaut. Je dis aujourd'hui, et je l'ai déjà exprimé, puisque Paul Molac fait partie du même groupe parlementaire à l'Assemblée nationale que les députés du Parti radical de gauche, du PRG et le centre-gauche, Sylvia Pinel, Jeannine Dubié en particulier. Donc nous sommes derrière Paul Molac pour essayer d'obtenir cette révision constitutionnelle qui est indispensable parce que c'est un avis anticonstitutionnel qui a été rendu. Il faut donc changer la Constitution et nous sommes tous avec Paul pour essayer de faire changer les choses. Alors on parle de Constitution, on parle de territoire. Inévitablement, je vais vous questionner sur le retour de Nantes en Bretagne. Nantes a quitté la Bretagne il y a fort longtemps. Aujourd'hui, on sent quand même qu'on est très proche peut-être de retrouver les frontières naturelles de la Bretagne, à tout le moins historiques de la Bretagne. Et est-ce que là aussi, il faut aller un peu plus vite ? Alors, plus vite, vous savez, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je crois qu'il y a des étapes à franchir. D'abord, le référendum, soyons clairs. Nous nous sommes prononcés pour le référendum. Bien évidemment, si vous me posez la question à titre personnel, je suis favorable à ce que la Bretagne administrative soit également sur le même schéma que la Bretagne historique. Bien évidemment. Maintenant, je ne suis pas le législateur, je ne suis pas député. Il y a des étapes à franchir. D'ailleurs, vous l'avez vu avec la loi Molac. Malheureusement, il y a des précautions constitutionnelles à prendre. Dès que tout cela sera possible, je pense qu'il faudra aller à l'essentiel et demander effectivement à ce que la Bretagne historique devienne la Bretagne administrative à 5 départements. Voilà le retour de la Bretagne à 5 départements, si cher à beaucoup de Bretons, il faut bien le dire. Là, on n'a pas besoin de faire un sondage. Il nous reste allez, on va dire 1 minute 30. La campagne se déroule, je le disais en commençant, Fortuné Pellicano, dans un contexte un petit peu particulier. Comment vous faites sur le terrain ? Comment ça se passe ? Écoutez, moi je suis un élu de proximité. Les gens qui me connaissent au travers de mon parcours professionnel, associatif, savent que mon plaisir, c'est d'être sur le terrain avec les gens. Et lorsqu'il y a une campagne électorale, que je sois candidat ou pas, j'y trouve un vrai plaisir, un grand bonheur, parce que être candidat ou pas, une campagne électorale, c'est l'occasion d'abord d'aller rencontrer les gens et d'essayer de leur expliquer pourquoi il y a la possibilité de s'associer à une démarche que vous représentez, que vous incarnez. Eh bien ça, je peux vous dire que sur le terrain, ça se passe très très bien. J'ai la chance, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, d'avoir eu un parcours professionnel qui fait qu'en tant que fondateur et patron de radio libre locale ou radio locale privée, selon la terminologie que vous préférez, ça m'a permis d'avoir effectivement un peu de notoriété. Cette notoriété, je la mets au service de mon action politique, de mes valeurs, de ce que je crois être bon pour mon territoire, pour Brest, en tant qu'adjoint au maire à Brest, mais aussi en tant que candidat sur la liste de Loïc
pour faire gagner la Bretagne, pour que cette Bretagne soit forte et belle, encore une fois. Alors, Fortuné Pellicano, on va devoir s'arrêter là parce que là, mon réalisateur va me tirer les oreilles. Il y a un temps de parole, vous savez, hein, pendant les élections. J'ai oublié tout ça. Voilà. Alors, on va faire un petit clin d'œil pour les auditeurs. Quelques-uns s'en souviennent. Radio Paradis à Brest. Voilà, ça va nous rappeler beaucoup de souvenirs. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Fortuné Pellicano. Je rappelle que vous êtes membre d'ailleurs du Parti radical, représentant du Parti radical de gauche en Bretagne, mais vous êtes aussi maire adjoint de Brest, candidat aux élections régionales sur la liste La Bretagne avec Loïc, et puis vous venez rarement en radio. Alors, permettez-moi de vous remercier d'être venu jusqu'à nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Stéphane, merci à votre équipe aussi de cet accueil fabuleux, et puis un grand salut et un grand merci aussi aux auditeurs de Bretagne 5 de faire vivre la radio, parce que la radio, c'est encore de la magie, c'est encore de l'imaginaire, c'est encore quelque chose qui doit permettre de rêver. Merci infiniment, très belle journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.